Et bonjour, bienvenue sur Indécent Podcast pour une nouvelle vidéo d'Heursup, cette fois-ci consacrée à un supplément riche en samouraï, en dilemmes moraux. Je veux parler des fantômes du passé pour la légende des 5 anneaux, 5e édition. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un supplément sorti pour la légende des 5 anneaux, 5e édition, chez Studio Edge, en janvier 2022. On a là un format souple, de 32 pages, entièrement couleur, avec une carte recto verso de grand format et une planche d'une cinquantaine de pions cartonnés représentant divers PNJ qu'on va pouvoir rencontrer. Le tout est au prix de 19,95€ et c'est distribué par Novalis, du coup facilement trouvable en boutique. Alors ça parle de quoi? Eh bien, Les Fantômes du passé est un scénario qui est là pour illustrer cet autre supplément, La Voix des Vagues, sorti en même temps. On retrouve là un petit peu la recette maintenant traditionnelle de cette 5e édition de la légende des 5 anneaux, avec à chaque fois la sortie d'un gros supplément de contexte et à côté un gros scénario pour illustrer le tout. On reste sur le thème des vagues, ces personnages un petit peu en marge de cette société très rigide et très stratifiée, et donc on va jouer majoritairement des renins et même peut-être des gaijins. Alors attention, ce scénario est tout de même jouable avec des samouraïs de clans, donc autant mineurs que majeurs. Ce scénario prend pour cadre le village des bénédictions jumelles déjà décrit une première fois dans le gros supplément La Voix des Vagues, avec maintenant cette fois-ci quelques petites modifications pour rendre le tout encore plus savoureux. Les PJ vont donc arriver dans ce village et vont trouver que celui-ci est un peu en proie à quelques difficultés tant économiques que spirituelles. Rajoutons à ça un daimyo local pas forcément très apprécié de ces sujets, quelques complots, on s'en doute, ça reste la légende des 5 anneaux, et on a là une situation très explosive dans laquelle les personnages des joueurs et joueuses vont pouvoir s'engouffrer. On retrouve là la recette traditionnelle des scénarios de la légende des 5 anneaux, avec moult conflits moraux, des PNJ très iconiques, et le poids de l'honneur et du passé qui pèse quand même très lourd sur les épaules des personnages les plus puissants. Alors, c'est pour qui? Eh bien, on a là un scénario qui s'adresse à la fois aux tables débutantes que confirmées. On a là un très grand nombre de rencontres, pour ainsi dire, qui vont permettre de s'approprier entièrement le dénouement de l'intrigue. Rajoutons à ça qu'il existe un autre petit supplément PDF qui s'appelle La Crête des Vagues, trouvable sur Studio Edge en PDF, et qui va vous rajouter encore 3 grosses rencontres à rajouter à tout ça. Donc, à ce sujet, pour ce scénario, le MJ ou la MJ va devoir faire un petit effort pour noter le dénouement de chaque rencontre, parce qu'il y en a beaucoup, il y a tout de même beaucoup de PNJ dans ce scénario. Ce serait dommage un petit peu de s'embrouiller. MJ, je m'adresse à vous, prenez des notes. Vraiment. Ça ne fait que 32 pages, mais c'est très chargé. Si ce scénario est totalement jouable avec des samouraïs de clan, mineurs ou majeurs, il va vraiment prendre toute sa saveur en jouant des renins. On peut tout à fait jouer des gaijins du moment qu'il n'y en a pas beaucoup. Un, peut-être 2 maximum dans une équipe. Sinon, on se doute que ça va être très compliqué. Jouer des renins va nous offrir de nouvelles libertés qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, et surtout nous offrir une perspective inédite sur la situation. Ça va renouveler considérablement notre façon de découvrir cet univers. Et maintenant, la critique. Eh bien, on a là un supplément très correct pour son prix. La maquette, classique dans cette 5e édition, est toujours aussi lisible et claire. Les illustrations sont toujours aussi exceptionnelles. Les cartes, très claires également, très lisibles. La traduction en français est d'excellente facture. Le scénario en lui-même, sans être véritablement révolutionnaire, est très robuste. Il nous offre tout de même plusieurs séances de jeu possibles, entre 2 et 3, au vu nombre de rencontres possibles. Il exploite très bien le statut si particulier des renins, cette fois ce statut qui va nous offrir plus de liberté, mais en même temps nous priver de ce côté un petit peu multipass que nous offre le statut de samouraï des clans. Les situations sont suffisamment variées pour que, quoi que l'on joue, bushi, shugenja, courtisan, moine ou autre, chacun
puisse briller à son tour. De ce côté-là, c'est pas mal du tout. Et ça nous offre un excellent point de départ pour une campagne plus complète et plus ambitieuse. On s'étonnera toutefois de l'utilité de cette planche de pions cartonnés. Hein. On a toujours ces pions, ils sont très beaux, hein, mais ils sont toujours trop gros pour servir sur la carte. Alors, quelle est leur utilité? Je ne comprends toujours pas le pourquoi du comment. Bon, reste que le prix. Hein, 19,95€ pour seulement 32 pages, ça peut paraître un peu cher. Mais bon, au vu du nombre d'heures de jeu possibles grâce au scénario, c'est tout de même très rentable. Du coup, si on doit terminer là-dessus, je dirais qu'on a là un supplément très correct. Il n'est pas révolutionnaire, mais il est très efficace. Il illustre particulièrement bien l'autre supplément, hein, La Voix des Vagues. Du coup, excellente complémentarité entre les deux. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo sur ce supplément vous a plu. Hein. N'hésitez pas, hein, un petit pouce bleu si ça vous a plu, un petit commentaire, on répond immédiatement. Hein. Et on est toujours présent sur les divers réseaux sociaux. YouTube, hein, là où vous regardez cette vidéo, mais également, comme d'habitude, Facebook, Instagram, Twitter, Discord, et encore bien d'autres. Allez, on va se laisser là, et on se retrouve très prochainement pour un live, une vidéo, un podcast, ou encore plein d'autres choses. Allez, sur ce, jouez bien, et à la prochaine. Ciao tout le monde.